Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. J'ai pris petite carte et avant de commencer, un petit like. J'attends un petit like. Commençons. J'avais envie de pouvoir aider certaines personnes parce que des fois, alors dans le sens où parfois, on est dans une situation où on a des prises de conscience, où il y a des choses qui euh, on- sont portées à notre conscience. Et des fois, il y a vraiment cette notion de ne pas savoir par où commencer. Et moi, c'est vous que j'ai envie d'aider aujourd'hui. J'ai envie de pouvoir vous donner une température, une indication sur potentiellement qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui. Si ça bloque pas, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Par contre, si dans différents aspects vous sentez que les rouages sont mal graissés, eh ben c'est à vous que ça s'adresse. On peut même aller plus en détail. Alors, bougez pas, je vais prendre mon petit oracle. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est un oracle russe, il me semble. Hop, c'est celui-ci. Et on va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, d'accord? Et on va voir justement après, en deuxième partie, qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que ça bloque? Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion que peut-être que vous avez pris conscience à un certain niveau qu'il y avait des schémas à répétition, que vous vivez du coup plus ou moins les mêmes choses avec des personnes différentes, mais ça se regroupe à chaque fois. Voilà, j'ai envie en tout cas de pouvoir, comme ça, comme un petit coup de pouce de l'univers par mon intermédiaire, vous aider à peut-être y voir plus clair. Ok, on commence tout de suite, après cette longue introduction, on commence avec votre état d'esprit du moment pour que vous puissiez vous dire, ok, ça me parle, effectivement cette vidéo elle est pour moi, ou alors ça me parle pas du tout, et tout de suite ça sert à rien d'écouter le blocage vu que vous aurez déjà quitté la vidéo. Bref, allez, on va voir, je vais juste me centrer 30 secondes. Allez, on va voir. Comment vous vous sentez? Quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Voilà, beaucoup trop qui sont sortis. 2, 3 cartes maxi, c'est bien. Elles veulent pas sauter ces coquines. Quel est votre état d'esprit? Et ben voilà. Ok, ça va. J'avais dit 2, 3, ça va. On est un peu plus, mais c'est pas grave. Alors, c'est incroyable. J'ai l'impression à chaque fois de tirer toujours les mêmes cartes. C'est vraiment. Alors, soit vous n'arrivez pas à écouter le message, soit vraiment vous aimez vous casser la tête. Voilà. C'est possible, il y a des personnes qui aiment rester comme ça sous cette chape. Alors je sens quand même que les énergies sont très très lourdes, hein, d'accord? Ok. Et pour autant, il y a il y a un élan à l'intérieur de vous, on va rentrer dans les détails juste après, il y a un élan à l'intérieur de vous qui sait pertinemment que il y a besoin de mettre du sens, qu'il y a besoin, moi ce que je sens c'est des personnes qui sont soit prises au piège, soit qui se sentent comme dans une machine à laver, alors ça peut être aussi corporel, ça peut être aussi dans le corps, hein, d'accord? Donc et d'ailleurs cette carte nous parle vraiment du corps physique, de se sentir soit réellement en décalage entre le corps et l'esprit, donc se sentir à côté de ses pompes. Je suis à côté de mes pompes, pas dans son assiette, à côté de ses pompes. Vous voyez un petit peu tout ça? Soit ça peut être des désordres, vraiment des désordres physiques. Physiquement, d'avoir mal au dos, d'avoir mal à la tête, d'être vraiment, voilà, tout de travers, un Picasso, Picassiette, quoi. Un Picasso, d'accord.
Je pense qu'il y a une... vous ne savez plus réellement qui vous êtes. Je pense que vous posez beaucoup de questions. Parfois beaucoup trop de questions. Mais en fait, vous cherchez à correspondre à tout le monde. Vous voyez, c'est tout le monde pareil, en fait. Soit vous cherchez à correspondre à tout le monde, soit, il y a autre chose qui me vient, soit vous êtes ancré dans une conformité. Si je suis comme ça, je suis normale. Et si je suis normale, je suis sécure. En fait, en gros, la différence, peut-être que si je suis différent ou différente, peut-être que je me mets en danger. Peut-être que autour de moi, peut-être que ma peur, c'est que si je change, le regard autour de moi va changer, que ce soit ma famille, des personnes que je connais, des fréquentations. Et du coup, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui m'appelle quelque part, qui m'inspire quelque part. Je sens que depuis pas longtemps, peut-être que le voile de la réalité se déchire petit à petit. J'ai des prises de conscience, j'ai des éveils de capacité. Euh, un peu tout ça qui vient. Mais pour autant, euh, qu'adviendra-t-il de moi si je me montre réellement différent ou différente? Ok. Mais en même temps, vous vous sentez seul. En même temps, vous êtes incompris et incomprise. Et à chaque fois que vous avez pu demander de l'aide, eh ben vous avez eu ça. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que cette personne, elle a différentes possibilités de direction, différentes portes qui s'ouvrent, et je pense que cette vidéo est une de ces portes qui s'ouvrent. Je ne dis pas qu'elle est bien ou moins bien que les autres, je dis que c'est une éventualité. Je suis là et je me mets aujourd'hui dans dans cet espace que j'ouvre pour vous, pour vraiment essayer au maximum de vous aider, parce que je suis passée par là il y a quelques années et je me sentais bien seule. Voilà, donc si vous voulez, si vous rentrez dans le monde des perchés spirituels, sachez que vous allez avoir de la compagnie et que vous n'allez pas être seul, d'accord? Il y a carrément cette notion d'aujourd'hui de porte qui s'ouvre, ou alors d'avoir vraiment envie de visiter autre chose. Bon, ça va Jean-Marc, c'est bon, on voit toujours la même chose, on fait toujours pareil, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin voilà, d'ouvrir un petit peu plus mes connaissances. D'ailleurs, ouais, on vous dit, ça passera aussi par... euh, un investissement sur soi, un investissement de temps, un investissement d'énergie et pour certains un investissement d'argent parce que peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont besoin de se faire accompagner. D'accord? Donc là, on nous dit c'est exactement ça. C'est vraiment aller rechercher des informations. Moi d'ailleurs, je dis pas que j'ai une vérité sur quoi que ce soit. Hein. J'ai aucune vérité sur rien du tout. Par contre, j'ai mis à votre service des ressources. Ça, c'est mon livre, Au-delà du mental, une invitation à être soi, qui est disponible sur Amazon. Voilà, ou sur ma boutique en ligne directement sur mon site internet. Sachez que si vous commandez à partir de mon site internet, votre petit exemplaire sera dédicacé. Voilà, on ne sait jamais, d'ici 20, 30 ans, je sois hyper célèbre, hyper connu, vous aurez un autographe de moi. Voilà, c'est tout. En toute modestie, bien évidemment. Tout ça, c'est vous retrouvez en barre d'infos. Faut être aussi un petit peu, comment dire, faire un petit peu les choses en mode moins drama. On a tendance à tellement se prendre la tête. Moi, je suis là aussi pour la bonne humeur, de la joie. Voilà, quelque chose qui, ça fait du bien où ça passe. D'accord? Ok. Donc, si tu t'es reconnu déjà dans cette situation, eh ben, t'es au bon endroit. Et maintenant, on va aller voir où est-ce que ça bloque. Où est-ce que ça bloque? Alors, j'aurais bien aimé prendre mon petit... Il est là. Ah, le coquin, il est caché. Parce que j'en ai des cartes. Je vous explique pas tout ce que j'ai. Alors, on va aller voir où est-ce que ça bloque. Et pour ça, on va prendre... Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va prendre mon oracle. My bestie. My bestie, c'est
petit oracle de la triade, même si en ce moment, je l'utilise un petit peu moins, parce que j'aime bien utiliser un peu plus d'autres oracles. J'espère que tu n'es pas vexé. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu où est-ce que ça bloque. Il est très très fort pour les blocages. Qu'est-ce que tu peux nous... C'est limite un outil thérapeutique pour moi. C'est incroyable. Je le trouve incroyable. Je lui redore un petit peu son... Je le flatte un petit peu, histoire qu'il nous donne les bons messages. Où est-ce que ça bloque pour le groupe, pour ce groupe, pour vous qui regardez la vidéo? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça bloque pour mon petit groupe? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je touille, mais il y a deux cartes qui sont sorties. On a la naissance et le pardon. Je pense que vous êtes dans une dynamique où vous avez compris aussi l'importance de marcher main dans la main avec vous-même et que c'est important. En fait, j'ai l'impression que vous avez pu ouvrir peut-être pour certains un minuscule espace, mais ça a suffi pour faire passer la lumière, la conscience, l'amour. Et là, il y a vraiment cette envie aussi. J'ai l'impression que vous vous êtes pardonné quelque chose à vous-même. J'ai différentes choses qui me viennent là. J'ai cette première chose. Et la deuxième chose, c'est que peut-être pour certains, il y a des refus d'incarnation. Un refus d'incarnation, c'est une conscience incarnée dans un corps qui, à un certain niveau, à un certain degré, se dit « Putain, j'ai rien à foutre là, en fait ». Soit vous comprenez pas ce monde, soit vous vous mettez en marge de ce monde, soit il y a vraiment cette notion d'être rebelle, excentrique, à côté. Ouais, vraiment, ça qui me vient. D'accord. Donc ça a suffi. J'ai la sensation qu'il y a ce besoin aussi peut-être de poser les choses. Il y a ce besoin vraiment de... Pour certains, ça va être de laisser quelque chose vous surprendre. Ok, je crois pas en ça, mais... Vous voyez, la petite fracture psychique là. Mais... si éventuellement je balance un message dans l'univers et j'arrive à choper une réponse, peut-être que je réviserai mon jugement. Vous voyez un petit peu l'énergie là de... ok, je saisis au vol quelque chose, je suis comme Saint Thomas, je vois que ce que je crois, mais il y a eu soit il y a eu un événement, soit il y a eu une petite remise en question suffisante pour impulser un mouvement et entamer une direction. Ok? Allez, où est-ce que ça bloque? Allons dans le vif du sujet. Où est-ce que ça bloque? Déjà, ce que je vois, c'est que, ouais, vous êtes très... Pour certains, on me dit, vous êtes très, très cartésien. Clairement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez sur ma vidéo? Je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais je sais que ça parlera à des personnes peut-être qui sont nouveaux et qui découvrent ma chaîne, en fait. Et ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pouvait potentiellement bloquer? C'est le fait que, alors, vous vous mentiez peut-être à vous-même. Pour vous protéger, d'accord, vous préfériez rester dans une zone qu'on peut appeler une zone de mensonge, vous préfériez vous mentir à vous-même ou rester dans quelque chose qui était sécurisé, sécurisant, d'accord? Donc, là, la temporalité joue énormément. On a la carte du temps dans le tirage. Donc, il y a cette notion que, ça y est, peut-être, il est enfin temps d'arrêter de se mentir à soi-même. Peut-être que vous avez déjà une petite intuition, peut-être que vous avez déjà des ressentis, peut-être qu'il y a quand même des choses qui ont réussi à passer.
Et là, on vous dit, ça y est, il est temps maintenant de prendre conscience que se mentir à soi-même, ce n'est pas sécurisant sur le long terme. Peut-être que ça vient apaiser une peur, peut-être que vous avez peur de tout ça, peut-être que vous appréhendez, je sais pas, la spiritualité ou tout ça, parce que vous avez peut-être peur des esprits, vous avez peur de ce qu'il peut y avoir derrière, vous avez peur de la magie, vous avez peur de ce que on vous en a raconté, parce que les gens jacassent beaucoup, et ceux qui jacassent le plus, parfois c'est ceux qui en connaissent le moins. Donc là, on me dit vraiment, il est temps aujourd'hui de comprendre que le mensonge ne dure qu'un temps. Et ça peut être aussi, je suis en train de penser, ça peut être ce qu'on appelle le contrôle des masses, c'est-à-dire peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez confiance au système, à nos politiques, etc. Et il a fallu du temps, mais maintenant, vous sentez que ça pue. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, d'accord, on va pas se mentir. Il y a vraiment cette notion-là de revenir sur certaines croyances. Donc pour certains, le blocage, il est sur les croyances. Les croyances que j'ai me limitent dans ma réalité parce que je crois, ça m'appartient pleinement, je vous le dis, je crois que nos conditionnements, nos croyances, nos héritages nous maintiennent dans une certaine forme, perception de notre réalité. Donc là, j'ai aussi des personnes qui commencent à comprendre qu'il faut remettre en question certaines choses. J'ai un exemple. Vous avez été dans une relation avec plusieurs personnes et à chaque fois, c'est la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire, vous avez été abandonné. Voilà. Donc, abandonné par vos parents plus jeunes, après vous avez rencontré un homme, il vous a laissé tomber pour quelqu'un, et après il y a eu encore cette blessure d'abandon, d'accord? Là, ça va être de se dire, ok, le dénominateur commun de toutes ces situations, c'est moi. Vu que c'est moi et que ça m'impacte moi, peut-être que c'est à moi d'en faire quelque chose. Là, je vois que on revient sur des croyances, on revient sur une conscience de soi qui est peut-être un peu plus connectée à son âme. D'accord? Peut-être, et moi je suis pas là pour vous dire ou vous imposer quoi ou quelle vérité que ce soit, chacun est libre de ses croyances et de ses vérités, mais peut-être que là, il y a cette invitation à voir les choses de manière beaucoup plus large et, et à voir finalement que c'est peut-être possible à un certain niveau que je ressente quelque chose, que je pressente quelque chose, que je ressente quelque chose que je ne peux pas expliquer réellement, mais je sens que pourtant c'est quelque chose qui m'appelle. D'accord? Donc là, ce que carrément j'ai postillonné sur les cartes. Là, j'ai vraiment cette sensation que on a envie de s'ouvrir parce qu'on sent que il nous manque quelque chose pour peut-être pouvoir mettre du sens sur votre réalité, mais voilà que c'est un petit peu confus. On va essayer de rentrer plus dans les détails. Pour ces personnes à qui ça parle, de toute façon si ça parle pas, vous êtes déjà plus là, hein, donc pour les personnes à qui ça parle, on va voir, on va essayer de rentrer un peu dans les détails, vraiment où se trouve le blocage, histoire que l'amour. L'amour. Là, j'ai tout un tas de choses qui me viennent. Je vais essayer de canaliser vraiment pour vous transmettre. J'entends rien n'est dénué de sens comme rien n'est dénué d'amour. Et que nous sommes venus faire l'expérience de cet amour au travers des différentes expériences que nous vivons.
même faire l'expérience d'être en refus de cette expérience, il y a quand même l'amour derrière. Là, il y a vraiment la porte que vous avez choisie, c'est la porte avec laquelle vous souhaitez renouer avec vous-même. En fait, c'est comme si je voyais plusieurs fragments de vous en fonction de votre avancement. Et là, aujourd'hui, avec cette carte, il y a vraiment cette notion d'unité dans l'amour que vous êtes envers vous-même. D'accord? Je pense que vous vous êtes délaissé, sacrifié pour les autres pendant beaucoup trop de temps. Et c'est ça qui a fait que pour certains, vous avez des choses physiques très difficiles, très douloureuses. Pour d'autres, c'est plus un désordre, du mal à mettre les choses bout à bout ou faire que ça ait vraiment un sens. Et pourtant, aujourd'hui, je sens qu'il y a peut-être une détresse chez certaines personnes qui ont vraiment peut-être plus d'espoir. Je trouve ça très triste, mais je comprends et je respecte chaque parcours. Il y a des personnes qui n'ont plus d'espoir, en fait. Et si aujourd'hui, je peux véhiculer le message qu'il y a toujours de l'espoir, rien n'est jamais définitivement perdu. Si cette vidéo déjà vous aide sur votre chemin, j'aurais dit, même si ça fait du bien à une personne, il y a une utilité dans ce que je fais, dans ce que je propose. Donc, il y a ce besoin aujourd'hui de vous voir. Là où ça bloque, c'est vous vous êtes peut-être sacrifié pendant trop de temps. Et on demande de revenir dans cet espace. On a également la croix, peut-être de revenir dans vos croyances que vous valez quelque chose en fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez aussi votre place à prendre, c'est que vous avez aussi quelque chose à faire. C'est à vous de... C'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque. Peut-être qu'on ne vous a pas appris votre valeur. Peut-être que ce que vous avez vécu durant votre vie, je ne sais pas, c'est un tirage général, mais peut-être que ce que vous avez vécu dans votre vie, peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile et c'est douloureux de regarder cette vie que vous avez eue. Mais tout est encore possible. Tout est encore possible. Rien n'est perdu. Rien. On va prendre un petit message comme ça avec l'oracle des anges pour clôturer le tirage. On va voir quel est le message qui a besoin de passer. Je vais prendre 2 cartes et... Alors, attendez. Quel message? Alors, 1, 2. Et vous allez choisir entre le 1 et le 2. 1, 2. Carte numéro 1. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc voyez, hein, on vous dit qu'il est temps vraiment de faire les choses de manière différente et soyez sûr qu'il y a cette continuité, que rien n'est terminé, que tout est un cycle. D'accord ? Donc là, pour certains, il est vraiment temps. Elles sont très douces, hein, ces cartes, vraiment. Là, même je suis en train de regarder la deuxième, mais elles sont vraiment porteuses d'énergie très douce, parce que je pense que vous avez besoin de faire les choses avec bienveillance, qu'on soit bienveillant avec vous. Et ça, je pense que vous n'êtes pas tombé sur beaucoup de personnes bienveillantes. Je pense qu'au contraire, vous êtes tombé sur des personnes qui ont profité de vous, profité de votre gentillesse. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes un petit peu en protection
d'accord? Oui, ça demande du courage de se remettre en question. Ouais, ça demande du courage, mais, euh, mais c'est tellement libérateur, d'accord? Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on a l'innocence, je vous la montre avant. Pareil, très doux, hein, les énergies. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Là, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous pouvez donner vos inquiétudes, vos appréhensions, toutes les énergies que vous n'avez plus besoin. Même, c'est même pas que vous n'avez plus besoin, vous pouvez être accompagné, vous êtes déjà accompagné, vous êtes encore plus, on vous confirme que vous pouvez donner tous ces ressentiments qui sont là pour que ça puisse ouvrir encore plus grand les portes en fait, tout simplement. Et ben voilà, c'était super intéressant. Pour les personnes qui veulent prendre contact avec moi, vous pouvez directement dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Prenez soin de vous, à très bientôt.